bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, un cadre un peu différent pour un format un petit peu différent, puisque je vais vous présenter un top 3, le top 3 de nos jeux d'ambiance du moment. Donc c'est-à-dire c'est les jeux auxquels on aime bien jouer en ce moment, à savoir qu'on se retrouve confiné le soir, qu'on se retrouve confiné le week-end, donc on ne peut pas se retrouver à nombreux, donc on joue à des jeux d'ambiance qui sont drôles à partir de 2 personnes. Mon numéro 3, Cluster. Cluster est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans. Alors je ne sais pas pourquoi il est annoncé à partir de 14 ans, parce qu'il est tout à fait jouable bien plus tôt. Pour des parties d'environ 10 minutes, et c'est édité chez Borderline Edition. Alors le Cluster, c'est un jeu tout simple, à base d'aimants. Et il va falloir vous débarrasser le premier de vos aimants. Pour cela, vous allez devoir les placer dans un cercle fait par une ficelle, représenté par une ficelle. Et donc, vous les posez un à un, chacun son tour. Alors au début, forcément, c'est facile parce qu'il n'y a pas beaucoup d'aimants au milieu. Mais au fur et à mesure, ça se complique. Parce que si un aimant est attiré par un autre aimant et se colle à l'autre aimant, vous devez remporter tous les aimants. Mon numéro 2, le Medieval Pong. Alors le Medieval Pong est un jeu pour 2 à 6 joueurs à partir de 8 ans, pour des parties d'environ 10 minutes, et c'est édité chez Ravensburger. Donc le Medieval Pong, c'est un petit peu un dérivé du beer pong, mais adapté à tous les âges. Alors vous allez me dire, c'est plus un jeu d'adresse qu'un jeu d'ambiance. Oui, mais très fréquemment, les jeux d'adresse se transforment en jeux d'ambiance. Donc dans Medieval Pong, vous allez avoir des tours en 3D, dans lesquels vous allez mettre des personnages, et le but est de tomber 2 fois dans la tour de son adversaire, dans la tour de la princesse ou du roi. Donc pour cela, vous avez beaucoup de personnages, plus qu'il n'y a de tours, donc ça permet une bonne rejouabilité. Et chaque personnage a un pouvoir différent. Donc vous avez par exemple le ninja où c'est un feu à volonté. Donc feu à volonté, ça veut dire que tout le monde jette des balles. Tant qu'il n'y en a pas une qui rentre dans une tour, et ben on continue à jeter des balles. Vous avez également la catapulte. La catapulte, vous devez placer une balle sur une tour retournée et la lancer à l'aide d'une pichenette. Vous avez le pouvoir du forgeron, où vous devez lancer les 2 balles dans une seule main. Plein de pouvoirs comme ça qui pimentent le jeu et qui le rendent vraiment très drôle. Et le numéro 1, Taco Shabook Cheese Pizza. Alors, Taco Shabook Cheese Pizza est un jeu pour 2 à 8 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 10 minutes et c'est édité chez Blue Orange. Alors oui, le titre est un petit peu long, mais en fait, il dit tout. Le jeu est très simple et très fun. C'est un jeu de cartes. Vous devez vous débarrasser le premier de toutes vos cartes en disant ces 5 mots. À chaque fois que vous posez une carte, vous dites le mot suivant. Taco, chat, book, cheese, pizza. Si la carte correspond au mot, vous tapez. Le dernier à taper remporte tout le paquet. Mais là où ça se corse, c'est que certains animaux vont s'en mêler. Vous allez avoir le gorille, il va falloir faire King Kong avant de taper sur le paquet. La marmotte, on tape sur la table avant de taper sur le paquet. Et le narval, on fait une jolie forme de narval avant de taper sur le paquet. Donc des situations très cocasses où souvent on se trompe de signe, mais des fous rires garantis à chaque partie, je vous l'assure. Voilà pour ce top 3. Vous pouvez retrouver ces 3 jeux sur notre boutique en ligne augretdujeu.fr. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Vous pouvez également nous retrouver sur Facebook et sur Instagram. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes ludiques. Bye bye!